Puis, c'est pas pour m'inventer, mais je suis spécialiste sur la guerre. Puis, avant que les choses commencent, j'ai une petite devinette pour vous. Quel est le fruit préféré des soldats allemands? La grenade. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais vous parler de la guerre. Puis, dans la guerre, il y a 3 types de personnes. Il y a les Français, les Britanniques, l'Allemagne, l'Autriche, l'Hongrie, la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, les homosexuels, l'Italie, l'Arménie, le Portugal, les États-Unis, les Camerounais, les tomates juillet. Ça, c'est le pays des tomates, là. Ah, puis les tsunamis, je vous conseille pas, je suis déjà allé, puis là-bas, il y a bien des inondations. Dans le fond, moi, je compare souvent, moi, ma mère, puis mon frère, avec la Première Guerre mondiale. Les tranchées dans la cuisine, les Français, ma mère, les Britanniques, mon frère, puis moi, le dude random qui se tue pour aucune raison, là. Par contre, il n'y a pas tous les autres pays, là. On parle des homosexuels, là, mon oncle est un spécialiste là-dedans. La dernière fois, j'étais au KFC, puis au même moment où j'étais en train de me faire désaïter par ma grand-mère, il y a mon père qui me raconte une histoire. Puis, avec son magnifique accent du Nouveau-Brunswick, il me raconte comme ça. Quelque chose, là, il y a la femme d'un fermier allemand, là, qui est à la ferme, puis tout ça. Bon, t'inquiétez pas, je peux pas faire comme ça tout le long. Mais il y a la femme d'un fermier allemand qui elle faisait le ménage chez elle, puis elle voit un coffre. Donc là, elle va ouvrir le coffre, puis elle voit beaucoup d'argent, genre des gros billets roulés, tout ça. Et là, dès que son mari revient de la ferme, elle lui demande, là, qu'est-ce que c'est ça, tout cet argent-là? Le mari répond, c'est pas compliqué. À chaque fois que je te trompais, je mettais un œuf dans le coffre. Quand j'en avais une douzaine, là, je les vendais. Puis, moi, là, j'ai appris une leçon de vie grâce à cette histoire-là. C'est que, faut pas dire à ta banque que tu la trompes, voyons donc, il est bien niaiseux, lui. Puis, on sait tous qu'il n'y a pas eu une guerre mondiale, il y en a une deuxième. Puis, dans cette deuxième guerre mondiale-là, on sait tous qui a starté ça, c'est Hitler, OK? Puis Hitler, autre que d'être un dictateur, autre que d'être une mauvaise personne, c'était un homme comme les autres, hein. Il devait aller se faire coiffer. Donc là, il est allé se faire coiffer chez une coiffeuse allemande, OK? La crème de la crème. Puis, la coiffeuse lui demande, « Hey, fourreur, comment on appelle ça, une femme qui coiffe un homme fourreur? » Hitler dit, « Je sais pas. L'intelligence qui frise le ridicule. » Hitler la regarde, prend son gun, puis PAM! Traite dans les yeux, la fusille du regard. Puis, en parlant de Hitler, on pose souvent une question. Si je pouvais retourner dans le temps, est-ce que je tuerais bébé Hitler? Alors oui, pour 2 raisons. Premièrement, sa moustache. C'est tellement laid cette moustache-là. Vous savez, les motards avec les Fu Manchu, les grandes moustaches, ça c'est beau, là. Je trouve que sur lui, ça ferait fureur. Juste un bébé c'est moche en général, là, on peut se mentir. La face se fait. Le coup est parti tout seul, là. Bon, il y en a sûrement qui vont me demander, mais là, tu vas pas tuer bébé Hitler parce que plus tard, il va causer la Seconde Guerre mondiale, tout ça. Mais dans le fond, là, je suis assez d'accord avec lui. Pas dans le sens d'exterminer les Juifs, là, mais plus dans le sens de conquérir une autre place, la France. Parce que je vous le dis, là, faut attendre du coup, à chaque 100 mètres, ça fait un méchant bien, OK? Et juste, le téléphone intelligent a été inventé pendant la Seconde Guerre mondiale. Sans téléphone, comment tu veux que j'aille sur Pornhub sur YouTube? C'est ce que je vais dire. Et, bon, sinon, passons. Et je sais pas si vous étiez là pendant la Seconde Guerre mondiale, personnellement j'y étais. Puis j'ai souvent vu les affiches I want you. Vous savez, I want you for US Army. Puis, à chaque fois que j'ai vu ça, j'ai toujours été traumatisé. Genre, ça fait un peu pervers, non? Il manque juste I want you in my bed. C'est tellement convaincant, j'ai presque envie de répondre. Ok, on fait ça mercredi. Sinon, après, on sait tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, tout ça. Puis 10 ans après la Seconde Guerre mondiale, il y a un homme qui s'en va à la confesse à l'église. Puis, il dit au prêtre, mon père, pardonnez-moi car j'ai péché. Pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai caché un juif dans ma maison. Le prêtre répond, mais mon fils, c'est correct, tu sais, tu as fait une bonne action. Ouais, mais je lui chargé un loyer. Mais mon fils, c'est correct, tu sais, il habite chez vous, tu lui charges un loyer quand même. Ouais, mais j'aurais-tu dire que la guerre est finie? Bon, je sais pas si ça a été quoi la réaction du prêtre à ce moment-là, mais ce que je sais, c'est que le prêtre, pour financer son église, il devait vendre des Bibles, OK? Et, sauf qu'il y avait une petite librairie où il vendait des Bibles, mais vendre des Bibles dans ce temps-là, ça marchait vraiment pas, OK? Et là, il devait embaucher pour essayer de vendre plus de Bibles. Puis il embauche un bègue, OK? Et il lui demande, bon, aujourd'hui, là, essaie de vendre 10 Bibles, ce sera bien pour aujourd'hui. Le prêtre retourne chez lui,
Il revient le lendemain à la librairie, puis il voit que le gars, il a vendu 137 Bibles. Puis là, il se dit, mais là, on t'a fait ça, c'est bien incroyable cette affaire-là. J'ai leur demande, vous voulez-vous acheter une Bible ou vous voulez que je vous la lise? Ok, moi, quand je pense à cette histoire-là, je vous dis, ça me donne faim à chaque fois. Je sais pas pourquoi, vendre des Bibles, ça me donne faim. Mais, bon, connaissez-vous Astérix et Obélix? Oui. C'est un classique, tout le monde le connaît. Puis, ben, dans le fond, Obélix, quand il est tombé dans une marmite de potions magiques quand il était petit, ce qui lui confère une force humaine permanente. Ok? Selon les Ukrainiens, le président de la Russie serait tombé tête première dans une marmite de sauce brune quand il était petit, ce qui lui confère le nom de Poutine. Ah oui, c'est vrai, maintenant c'est Vladimir Fred Fromage Sauce, là. Ah bon, ça c'est un autre débat. Bon, tout ça pour dire que dans la guerre, il y a quand même des points positifs. Pas tant. Bon, merci d'avoir écouté et à la prochaine.